commémoration des journées internationales de la paix et de la tolérance. Au Burkina Faso, ces deux journées ont été commémorées conjointement hier à Léo dans la région du centre-sud. Le Premier ministre Yacouba Isaac Sida a présidé la cérémonie officielle de cet événement. Sport football, les écuries du Bénin ont tenu en échec les étalons du Burkina hier à Cotonou. Cette opposition entrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, un résultat au coup amer pour le 11 national burkinabé. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, retour sur le sommet de Malte consacré à l'immigration qui s'est achevé hier. L'une des principales recommandations de ce sommet a été la création d'un fonds d'1,8 milliard d'euros. Ce fonds servira à financer des projets de développement et de gestion de la migration en Afrique. Les décisions saluées par les dirigeants africains qui espèrent tout de même plus d'accompagnement de leurs partenaires européens. Des précisions avec Yacouba Gabene et Aboubakar Sayon. Réunis à Malte, au bord de la mer Méditerranée, pour le sommet sur la crise migratoire, les dirigeants africains et européens ont convenu de la création d'un fonds fiduciaire pour empêcher le départ massif des jeunes Africains vers l'Europe et les drames humanitaires qu'il engendre en Méditerranée. Ce fonds d'un montant de 1,8 milliard d'euros va permettre de financer le développement en Afrique, notamment les projets de création d'emplois pour les jeunes. Le président du Faso, Michel Kafando, a fait cas de l'expérience du Burkina Faso en la matière. J'ai donné l'exemple du programme socio-économique d'urgence de la transition. Nous avons dégagé des ressources à partir de la réduction du train de vie de l'État, de quelque chose comme 50 millions de dollars, 25 milliards de francs CFA. Et nous sommes arrivés à donner 3 000 emplois à des jeunes. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont salué la création de ce fonds et souhaité que son montant soit relevé au regard des besoins et des nombreux défis à relever. Avec ce fonds-là, qui va démarrer en 2016, on pense que des pays directement visés comme le Burkina, et même des pays aussi qu'on appelle les pays éligibles parce qu'ils sont voisins des pays qui sont les premiers concernés, comme la Côte d'Ivoire, bénéficieront de ressources vraiment adéquates pour véritablement régler la question de l'emploi des jeunes dans les différents pays pour éviter ce phénomène de l'immigration. L'Union africaine a préconisé plus de flexibilité dans la gouvernance du fonds et souhaité que les conditions d'accès soient plus inclusives. Hier 12 novembre, le Burkina Faso a commémoré conjointement la Journée internationale de la paix et la Journée internationale de la tolérance. Et c'est Léo, chef-lieu de la province de la Sicile, qui a abrité l'événement. Peuple burkinabé, acteur de défense et de promotion de la paix, c'est le thème qui a été retenu cette année. Et c'est le Premier ministre Yacouba Isaac Sida qui a présidé la cérémonie officielle de cette commémoration. Le reportage de Amadou Olougui. C'est en 1981 que l'Assemblée des Nations Unies a institué la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre de l'année. Plus d'une décennie après, en 1995, l'UNESCO adopte une déclaration de principe sur la tolérance, une déclaration proclamée le 16 novembre de chaque année. Compte tenu des contraintes liées au délai imparti à la transition, le gouvernement de Burkina Faso décide de commémorer en même temps les deux journées, et c'est Léo dans la Sicile qui abrite les festivités commémoratives, un événement qui coïncide également avec le processus électoral en cours au Burkina Faso. Je tiens encore à inviter toutes les populations et tous les acteurs politiques à cultiver les valeurs de tolérance et de paix pour des élections apaisées, libres et transparentes, dont les résultats, sans contestation, conduiront le Burkina Faso vers des lendemains meilleurs. Au cours de cette cérémonie, plusieurs communications ont été faites sur des thèmes en lien avec les valeurs de la paix et de la tolérance. On doit accepter les limites de chacun, on doit accepter les erreurs aussi, on doit accepter que nul n'est parfait et que de ce fait, chacun a quelque chose à apporter pour la construction du pays. Au-delà de cette journée commémorative à Léo, des séries d'activités, dont une tournée de théâtre-forum, de causeries éducatives, de conférences, de concours de sketch et de poèmes sont également au menu du programme.
Rendons-nous à présent dans le centre-nord pour voir l'ambiance de la campagne électorale dans la ville de Kongoussi. Jusqu'à la date d'hier 12 novembre, aucun meeting politique n'avait été organisé dans cette ville. À 6 jours après l'ouverture de la campagne électorale, l'ambiance était donc encore au ralenti. Et c'est du moins le constat fait par nos reporters Alexis Ouedraogo et Christophe Da. La campagne électorale a atteint son paroxysme à Kongoussi, à en juger par ses affiches au grand rond-point de la ville. Mais à y voir de plus près, la réalité est tout autre. En ville ici, pour le moment, bon, non, c'est porte à porte qu'ils sont en train de faire, mais les dirigeants sont en train de faire les campagnes dans les différentes communes. En ce début timide de campagne électorale, certains électeurs attendent d'en savoir plus sur le programme de société des partis pour faire le choix de leur candidat. Mais d'autres ont déjà une idée de celui à qui ils accorderont leur voix. J'ai déjà fait le choix de mon candidat pour le jour du scrutin présidentiel. Mon choix, c'est celui de la majorité. Il faut qu'ils viennent exposer leurs idées pour qu'on sache à qui vraiment faire confiance. À côté de cette ambiance morose, 5 jours après le lancement officiel de la campagne électorale, l'un des sujets qui anime les débats est la mesure interdisant les gadgets. La campagne cette année, il n'y a pas de distribution des t-shirts. En tout cas, c'est une très bonne chose. Avant, on nous distribuait les t-shirts, le sel et bien d'autres choses. Si l'interdiction des gadgets est dans l'intérêt de tous, c'est la bienvenue. Du reste, la population de Kongoussi dans le BAM et ses plus de 30 000 électeurs souhaitent des élections apaisées et qui gagnent le candidat qui le mérite. Revenons à Ouagadougou pour dire qu'une délégation du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou était hier au Conseil national de la transition. Les membres de cette délégation ont échangé avec le président du CNT sur les missions de leur structure. Le corps médical est confronté à des difficultés et ces difficultés ont également été expliquées à Chérif Si. Pour plus de précisions, on écoute le chef de la délégation. Il est au micro de Amandine Lalsaga. Nous avons pensé qu'il était important, avant la fin de la transition, de rendre une visite de courtoisie au président du Conseil national de transition pour lui présenter les missions réalisées par le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou, qui est la plus grosse région ordinale parmi les 4 qui existent, et aussi lui expliquer les difficultés que nous rencontrons et attendre de lui beaucoup de conseils, puisque ces difficultés sont inhérentes à la mise en œuvre de la loi votée à l'Assemblée, donc ça relève de ses prérogatives. Alors les difficultés que nous rencontrons, ce sont des difficultés financières dans le cadre de la mise en œuvre donc, du plan stratégique qui a été élaboré par l'Ordre des médecins. Si nous prenons les détails, la traque des faux médecins dans la cité, ça génère autant de dépenses qui n'étaient pas prévues par les dispositions réglementaires. Donc aujourd'hui, il faut trouver les moyens pour continuer cette mission publique de protection de la population. Et il a promis de relire nos documents et de nous apporter tout le soutien nécessaire, ce d'autant plus que nous avons déjà posé des actes qui montrent que nous sommes au service public et il est de son intérêt de nous apporter un soutien puisque lui également est là pour la protection de la population pour un intérêt public. En 2014, le Burkina Faso a bénéficié de 553 milliards de francs CFA comme aide au développement. Cet appui extérieur a servi au financement des secteurs clés de développement. Ces secteurs sont la santé, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Le rapport sur l'aide au développement accordé au Burkina Faso a été présenté hier à Ouagadougou. Des précisions avec Kousoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Environ 553 milliards de francs CFA. C'est la somme que les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso ont injectée dans le pays sous forme de dons ou de prêts. L'agriculture, la santé, l'eau et l'assainissement et l'éducation représentent 59% de cette aide. Ce rapport sur la coopération de développement fait ici montre que l'appui de l'année 2014 est en baisse d'environ 8% par rapport à celui de 2013. La raison évoquée, la crise socio-économique qui a secoué le pays, mais pas seulement. L'aide qui a baissé, cela est dû essentiellement au fait que nous avons eu d'abord des coopérations qui étaient à la fin. Nous avons la coopération, vous vous rappelez que l'ambassade des Pays-Bas a fermé. C'était un acteur important dans le financement qu'ils apportaient.
Fournir un rapport sur l'aide au développement est devenu presque une exigence pour le pays des hommes intègres dans un souci de transparence. Ça permet donc à l'ensemble des acteurs, des partenaires surtout, de pouvoir se retrouver et d'avoir un document de référence. C'est le but de ce rapport, donc d'être un outil d'information et aussi de permettre à la population de savoir qu'en général, voici un certain nombre de partenaires qui interviennent et qui financent. La Banque mondiale est en premier rang au classement des partenaires du Burkina Faso en termes de fonds alloués. Elle est suivie de l'Union européenne, puis des États-Unis classés 3e. Dans la région du Nord, les activités ont repris depuis 6 mois sur le site minier de Namisigma. La bonne marche des activités de la mine est à mettre à l'actif du comité de suivi et de liaison de la mine qui avait été mis en place en août dernier par le gouvernement. Ce comité est un cadre permanent de dialogue entre le gouvernement, les responsables de la mine et les populations riveraines. Hier, à Ouayougouya, le comité a tenu sa première session ordinaire sous la supervision du ministre en charge des mines, Issa Kafando et Draman Guéné. Sous la présidence du ministre des Mines, le comité de suivi et de liaison de la société minière True Gold tient sa toute première session ici à Ouayougouya. Ce cadre permanent de dialogue tripartite entre le gouvernement, la mine et les populations riveraines vise à prévenir les crises lors des exploitations minières. C'est une approche que le gouvernement de la transition a maintenant pour favoriser justement des exploitations apaisées et justement des ressources minières de notre pays. Ce comité est installé en août dernier et déjà les résultats sont palpables. Il y a eu des cas d'indemnisation des propriétaires terriens, il y a eu des structures qui sont venues poser des situations pour réclamer quand même qu'ils soient pris en compte dans certaines démarches de recrutement d'entreprises ou l'employabilité. Donc à chaque fois que besoin, nous avons un circuit de la mairie au niveau de la mine et chaque fois que le problème est posé, nous acheminons ça auprès de la mine. Qu'ils expriment leurs besoins et nous à notre niveau aussi nous allons exprimer nos besoins et de cette façon nous allons pouvoir arriver à des points d'accord et pouvoir avancer. Grâce aux négociations engagées par le gouvernement, cette mine de Namisigma a rouvert porte en mai dernier après 6 mois de suspension d'activité. Actuellement, les travaux de construction avancent avec 73% de taux d'exécution et le premier lingot d'or est attendu ici en début 2016. Un mot de cinéma dans ce journal. La semaine du film scientifique se tiendra du 16 au 18 novembre prochain à Ouagadougou. Elle est organisée par l'Institut Goethe et l'Institut de recherche pour le développement. C'est une initiative qui vise à faire découvrir les films scientifiques de l'Occident et par la même occasion inciter les réalisateurs burkinabés à s'intéresser à ce type de production. En prélude à l'événement, les organisateurs ont rencontré les hommes des médias pour donner plus de précisions. Issa Kawidrago, Abdul Rasmane et Zango. Du 16 au 18 novembre s'ouvre dans une dynamique partenariale la semaine du cinéma scientifique à Ouagadougou. L'Institut Goethe et l'Institut de recherche pour le développement IRD sont les organisateurs et expliquent les tenants et aboutissants de l'initiative. Un projet très pertinent et bien par rapport à la découverte de sciences à un public cible qui est plutôt jeune et qui va peut-être découvrir aussi leur curiosité par rapport à les sciences. Donc, le thème de cette année, c'est le dérèglement climatique. Et nous avions voulu savoir si dans la ville du FESPACO, on pouvait faire et attirer un public sur le film scientifique, qui est je dirais, une discipline très particulière, mais dont la recherche pour le développement et le pays Burkina Faso a excessivement besoin. L'Association des journalistes scientifiques du Burkina participe aussi à l'événement. Les projections, elles, se dérouleront à l'amphithéâtre de l'Université de Ouagadougou et à l'Institut Goethe. Autre point de l'actualité, et nous parlons de sport à présent. C'est une période difficile que traversent les étalons du Burkina Faso. Ils sont tombés hier au stade de l'Amitié de Cotonou sur le score de 2-1. Ce match contre les écureuils du Bénin entrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le résultat des étalons est d'un goût amer que nous relatent Amadou Ilboudo et Lassina Sawadougou.
Les étalons peuvent nourrir des regrets à l'issue de ce match aller face aux écureuils du Bénin au stade de l'Amitié. Eux qui ont fait le fouet pour se faire battre face à une équipe béninoise sans repère aucune qui n'en demandait pas mieux. Déjà à la dernière seconde de la première période et contre toute attente, le Bénin obtient un penalty sur une faute de la paire Yago Bako. Stéphane Cesséon transforme. Fin de la première période. Une période dominée par une équipe du Burkina qui semblait avoir retrouvé son élan avec un 11 qui a fière allure. Bertrand Traoré va manquer son duel face au portier béninois à la 13e minute. Une occasion qui méritait bien meilleur sort dans un match si important. Les étalons ont le pied sur le ballon mais ont du mal à concrétiser. Bertrand est sanctionné à la surprise générale sur ce ballon. Jonathan Putrapa à son tour sera contrarié par la défense béninoise, surtout que l'arbitre ferme les yeux sur cette faute. Le Bénin peut bien être heureux du score à la pause. Préjus Nakoulma présent en attaque sera récompensé sur cette frappe. Un but à l'extérieur qui fait du bien et qui concrétise la domination des étalons. Préjus Nakoulma de loin le meilleur étalon et encore la réception de ces ballons à la 71e minute. Son but est cette fois refusé. Hors-jeu décelé par le premier assistant. La fatigue est là. Charles Caboret, victime d'un mauvais coup, va céder sa place à Adam Anguira. Les étalons souffrent. Les écureuils retrouvent un second souffle. Guernotro est sans réaction. Et ce ne sont pas les solutions pourtant qui manquent. En face, Omar Chomogo lui a déjà épuisé ses remplacements. Sans jus, les nôtres vont céder à la 85e minute. Du côté de l'AS Douane, on peut préparer la prochaine saison sportive avec plus de sérénité et pour cause, le partenaire et sponsor officiel de cette équipe lui a apporté une aide financière de 20 millions de francs CFA. La remise du chèque est intervenue hier au terrain omnisport de l'École nationale des douanes à Ouagadougou, Adama Guiti et Ruth Bini Ouattara. 23 millions de francs CFA, voilà qui est bien suffisant pour braver la suspension poussiéreuse dans des démonstrations de kata et de football. Cette somme représente le soutien de la société Cotecna à son partenaire principal et de toujours, la douane. Une intersaison joyeuse que l'association sportive de la douane va mettre à profit avec ce don pour donner un coup d'accélérateur à ces 5 disciplines sportives. C'est un choix judicieux qui s'inscrit dans le cadre déjà du partenariat qui nous lie à l'administration des douanes. L'administration douanière disposant d'une association sportive, nous avons trouvé tout à fait naturel d'être leur sponsor officiel suite à leur demande. Et nous attendons encore d'autres sponsors parce que ce n'est pas suffisant, vous savez que le sport coûte cher. Alors si nous avons des bonnes volontés pour nous aider, nous devons leur dire grandement merci. Le club de l'AS Douane surfe sur la vague du bonheur. L'équipe de football est affiliée à la Fédération burkinabé et a dorénavant le droit de participer au championnat de 3e division. Les équipes de judo et d'athlétisme ont raflé les trophées dans les compétitions locales. Tandis que l'équipe de volley-ball se hisse championne nationale, celle de handball s'adjuge la 3e place du championnat chez les hommes et la 2e chez les dames. À l'issue des démonstrations des judokas, un match de gala entre l'équipe de l'AS Douane en jaune et noir et l'équipe de Cotecna s'est soldé par la victoire sans partage des douaniers, 4-1. Et on reparle du sommet de Malte sur l'immigration. Les dirigeants africains et européens veulent harmoniser leur politique migratoire. Le sujet est décortiqué par les quotidiens de ce vendredi 13 novembre. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. Aujourd'hui, 13 novembre 2015, les journaux rebondissent sur le sommet de Malte sur la migration. L'observateur Palga nous apprend que l'Union européenne se dit prête à débloquer jusqu'à 1,8 milliard d'euros pour financer des projets de développement et accessoirement freiner l'exode, même s'il se demande bien que vaut ce fonds face à cet océan de misère dans lequel l'urgence est partout et à tous les niveaux. Pour l'Obs, bien plus que ce fonds, c'est d'un véritable plan Marshall que l'Afrique a besoin pour sortir de l'ornière et retenir sur place ses fils. Sidoyen nous rapporte que pour la CEDEAO, la voie de l'avenir, c'est celle de la collaboration et du partenariat.
Le pays estime que la solution juste serait que l'on rende à l'Afrique sa liberté économique pour en faire un partenaire véritable à même de valoriser à son profit son immense potentiel de ressources naturelles et humaines. Et il faut également un engagement des Européens à mettre fin à leur soutien aux dictatures qui créent les injustices sociales à l'origine des conflits qui mettent les populations sur le chemin de l'errance. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.